Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici on est sur le PlayStation spécial Hasbro Marvel. Quelques sorties assez intéressantes récemment, qui ont pris du temps. Fait de fin d'année était très calme. Mais là, on a des belles sorties. Tout d'abord, dans les X-Men rétro Marvel Legends, on a des nouvelles X-Men. C'est déjà une série qui traîne depuis 5-6 ans. Ils en font une tous les ans ou tous les 2 ans. Ils se disent, ok, on va faire 4, 5, 6, 8. Voilà. Là, beaucoup centré du coup sur les X-Men de 3ème zone ou les méchants. On a eu Mojo il n'y a pas longtemps en gros format. Voici du coup ici Spirale, personnage très apprécié des communautés parce qu'elle est spiralement chouette, je sais pas. Elle peut se téléporter, elle a 6 bras, bah ouais, parce que en tant que femme c'est bien d'avoir 6 bras pour avoir plein d'épées. Ça peut être pratique aussi pour la vaisselle, mais bon voilà. Sur la figurine, le format du coup ici, ce qui est particulier, c'est qu'on a reçu les 4 premières, il y en a 2 autres qui vont arriver, ça va être Wolverine et Dark Phoenix, mais les 4 autres sont ici déjà, donc tant qu'elles sont là, je suis chaud, je vous les montre. Dispo au magasin, donc ici Spirale. Premier modèle. Ensuite, le magnifique Multiman, Madrox, qu'on a du coup en version classique costumes années 80. Alors, ça aurait été marrant de faire un pack de 12, parce qu'il sait se dupliquer, mais en même temps, je me dis, un pack de 12 de Madrox, ça aurait été un peu compliqué. Mais ceux qui ont envie de s'en acheter 15, c'est accurate au comics. Et encore une fois, on a les vieux stickers des Marvel Comics, Uncanny X-Men. Le packaging est propre, mais grosse bémol, il faut l'arracher de la boîte pour le sortir. Donc ça, c'est pour ceux qui cassent ça en boîte, bah, voilà. Mais c'est plus beau qu'une version actuelle fermée dégueulasse, mais voilà. Ensuite, Longshot, personnage très lié à Mojo encore une fois, donc on est vraiment dans la 3ème phase des X-Men actuellement en Marvel Legends, qui vont faire beaucoup de packs avec les X-Men, X-Factory, etc. Très beau personnage, je l'ai beaucoup aimé à l'époque dans les Toy Biz, mais qui était en belle figure de également Mojo. Donc vous dire, en fait, c'est déjà vu, mais 20 ans plus tard. Et il est fantastique, j'adore le dessin, j'adore encore une fois le packaging, j'adore la mise en place qu'ils ont fait pour la figurine. Et pour finir, Avalanche. Il était bien. Encore une fois, ils font des personnages qui sont complètement loin dans les X-Men. Mais ils ont encore une fois qui a été extrêmement poussé. Je veux dire, le visage derrière le masque est bien fait. Articulation, pas de peinture, 2 paires de mains. Donc je veux dire, même l'enfant de 8 ans qui veut se l'acheter, qui veut un personnage qui ressemble à Avalanche, et il peut jouer avec. Et même nous, ça fait des beaux personnages. Donc c'est ça que j'aime bien chez Hasbro, c'est que même si c'est un personnage qui est pas important, ils vont pas se dire oh, on va le foutre n'importe où, ils vont faire une belle figurine, un beau packaging, bien le mettre en avant pour que les gens soient contents de leurs produits. Ensuite, ça a tardé parce qu'on a remarqué sur les boîtes de distribution Hasbro que ça allait sortir à la base en janvier c'était le 11 janvier 2021. 2022, donc début 2022 de l'avoir. Et début 2023, on a enfin la série, alors comment est-ce qu'ils appellent ça? Khonshu du coup, mais qui est lié à What If, à des séries Disney Plus de 2022 et de what the fuck, voilà. On va commencer ici donc avec la magnifique Sorcier Rouge version zombie, gros coup de cœur. Alors les boîtes, malheureusement on est toujours sur les versions, alors ils appellent ça encore une fois comment, plastic free packaging, génial Hasbro, mais s'il vous plaît les gars, remettez du plastique, produisez-en moins, ou faites des camions à l'hélium, j'en sais rien, mais merde, parce que je vous jure, je vous assure, les gens en magasin, ils voient ça, ils font waouh, elle est belle la figurine. Ok, ils l'ont tellement bien vu qu'ils l'achètent. Là, ils font, c'est un bout de carton. Il y a quoi dedans? Allô? Et puis ils la balancent dans le rayon, parce qu'ils la mettent pas. Genre, ils la prennent comme ça, ils la remettent à l'envers. Et vous entendez? Elle se balade dedans. Parce que oui, en fait, c'est bourré avec du papier. C'est plus écologique. Je suis pour l'écologie, réellement. Je sais très bien qu'en question de jouets, la plaide, elle prend cher. Je m'excuse. Mais j'ai des arbres à la maison et je fais attention, réellement. Et je trie mes déchets et je roule avec une vieille voiture, mais qui est pas trop polluante. Voilà, ça peut aider. Mais s'il vous plaît Hasbro, remettez du plastique ou juste fenêtre ou juste 2 trous. Comme ça, on fait comme ça, on regarde comme des lunettes et on regarde nos produits. Ça serait cool. Tout d'abord dire, Sorcier Rouge, la fraise derrière avec du coup la version What If de Uatu et la Sorcier Rouge. Et ici, en cousin malheureusement, on sait pas ce qu'il y a comme série. Ils auraient dû mettre derrière les photos des personnages parce qu'ici, on a la liste, mais celui qui s'y connaît pas assez, genre l'agent Jimmy Woo, il va se faire, c'est Docteur Who, il sait pas, bon, on sait très bien. Parole de Khonshu. Ça va être cool. Un très gros Khonshu, enfin, je présume. Parce que malheureusement, quand on voit pas la taille de la pièce, on estime qu'il va être plus grand que Moon Knight. Mais également, Moon Knight est sorti dans la série avant Disney+. Donc il faut suivre toutes les séries Disney+, pour y arriver. C'est intéressant, celui qui est fan de ça. Mais celui qui veut juste du Moon Knight, Khonshu, il aurait dû sortir séparément, genre en version variante, avec la cape, sans cape, un truc dans le genre. Toujours en What If, ça c'est génial aussi. Dans les versions zombies, on a la tête du coup d'Ant-Man, qui est sans la cape. Et on a Howard the Duck, qui est juste insane. Ils l'ont vraiment bien fait. Là on a le corps de Khonshu et c'est du coup la cinquième morceau et jamais fait en version même normale. Je l'ai jamais vu passer en version comics. Là ils l'ont fait en version animation et toujours dans les zombies. Mais c'était chaud avec les zombies. Iron Man zombie. Et là, à voir en vrai. À voir.
Regardez l'image, elle est belle. Hein. Je vous conseille de voir des Américains qui aiment bien déballer. Sur Sharktimus Prime Zeta, les mecs qui vont dans Walmart, ils arrachent les figurines et tout. Ça me fait mal au cœur, mais ils ont raison. Comme ça, des gens comme nous peuvent voir à quoi ça ressemble. Et sa forme du coup, vraiment lui, c'est comme Moon Knight de la série avant. On s'en fout. Vous achetez pas Iron Man, vous n'avez pas besoin de monter Khonshu avec. Voilà, c'est zéro, rien, nada. C'est une figurine en trop. Donc il faut que 5 figurines pour monter Khonshu. C'est radin. En parlant justement de radin, Jimmy Woo, hein, le magicien raté d'Ant-Man, qui est de retour dans WandaVision, et en fait il a été mis sur WandaVision. Par contre, très belle fresque. À la Black Series, ça c'est intéressant. Ce serait bien qu'au moins, tant qu'à perdre des boîtes belles, autant au moins on voit des fresques, on peut refaire des fresques Marvel. Idée comme ça, Hasbro, hein. Très chouette. Et pareil, le visage il est vraiment beau en photo, il est cool, et c'est le bras et le sceptre en plus de Khonshu. Donc là, ils ont bien visé. Dans la série Loki, on avait déjà eu Sylvie toute seule, on avait déjà eu Loki tout seul, on a eu Loki avec un Tesseract, et là on a Kang en version Loki, donc son variant sympathique, gentil qui mange des pommes, et on aura une version pour Ant-Man 3 qui va arriver prochainement au cinéma. Cool, pareil, là on retrouve la tête de Khonshu, donc on a un méchant et un dieu en même temps, ça c'est pas mal, ou juste un collier de The Witcher de Yennefer, ou un collier de Valhalla Assassin's Creed. En fait c'est un crâne d'oiseau, quoi. C'est hyper utilisable. Et pour terminer, le plus badass, le personnage préféré de la série Loki, Loki. Mais le vieux Loki, le bon vieux Loki vintage qui met des collants, qui est magicien, qui fait popper des Asgard géantes, qui a des émanations magiques, et si la photo est accurate, les gars, c'est lui. Et il y a même 2 visages. Il y a 2 visages et 2 paires de bras. Ça, c'est une figurine de folie. Par contre, on a que la jambe gauche droite de Khonshu. Enfin, c'est un peu pauvre, mais voilà. Par contre, j'aurais trouvé cool, par exemple, que si on achète complète, qu'il y ait les boîtes, qu'à côté, ça fasse des fresques des films, mais que l'autre côté, au lieu d'avoir ce truc dégueu, on ait du coup un bel art print de Khonshu, par exemple, qui est, je sais pas, en mode attaque ou en train de voler. Ça aurait été intéressant. Bah, bon, personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est le plus important. Il y a encore plein de Marvel à vous présenter, mais je fais une chose à la fois, je segmente parce que fait de fin d'année on s'est fait exploser, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, donc là je prends tout mon retard, comme vous pouvez voir, vous allez voir, j'ai même t-shirt pendant 3 vidéos, mais je me suis lavé entre temps, entre 2 vidéos, je vous rassure. Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous, je vous aime énormément, mettez un commentaire à cette vidéo, abonnez-vous, toutes les figurines sont dispo en magasin et sur le site SPBE, donc je compte sur vous pour aller voir. Rubrique du coup Hasbro Star Wars pour ces Star Wars, Marvel, où vous allez simplement dans catalogue, vous cliquez fabricant Hasbro et vous aurez tout ce qui est Hasbro, vous mettez juste Marvel, vous aurez tout ce qui est Marvel, forcément. Voilà, en tout cas merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.